Je vais participer ce soir en fin d'après-midi à la conférence qui suivra le film Les Sentinelles, qui est un film centré sur la problématique de l'amiante, qui n'est pas derrière nous, mais dont on connaît maintenant les tenants et les aboutissants, et qui progressivement évolue vers une autre problématique qui est celle du risque phytosanitaire, centré essentiellement sur les opérateurs, sur les agriculteurs, puisque dans le film apparaît l'association qui milite pour quelque part faire avancer la science sur la sécurité des opérateurs, c'est l'association Phytovictimes. Alors, le film, je n'ai pas des compétences cinématographiques pour l'apprécier, mais il a l'avantage de poser les questions. Et pour avoir des réponses, encore faut-il poser des questions. Alors la difficulté malgré tout, c'est que le phytosanitaire et amiante se distinguent par un certain nombre de choses. Notamment pour ce qui est de l'amiante, on est capable assez facilement et même parfaitement de faire un diagnostic de pathologies liées à l'amiante en faisant des examens complémentaires, ce qui n'est pas possible pour les phytosanitaires. Aucun examen de biométrologie, prise de sang, analyse d'urine, etc. ne permet de dire qu'il y a une relation entre la pathologie et l'utilisation ou le travail des agriculteurs. Alors, ça nous pose un certain nombre de problèmes d'évaluation, notamment des risques des opérateurs. Et ce que l'on a toujours souhaité, et d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on a fait passer actuellement au travers du plan Ecophyto, c'est que la santé au travail aurait besoin, lorsqu'une molécule sort, d'avoir un certain nombre de données mesurables pour que les équipes de santé au travail de la MSA que je représente puissent effectivement effectuer leur boulot, c'est-à-dire avoir un suivi médico-professionnel correct. Donc là, il y a une difficulté et je crois que notre rôle finalement de la MSA est un peu le même que le titre du film. Nous sommes à cet égard un peu sentinelles, puisqu'on essaye de faire remonter, connaissant le terrain, de faire remonter au pouvoir public les différentes problématiques permettant ou ayant tendance à supprimer et réduire le risque opérateur, avec en parallèle bien sûr également le risque environnemental. Alors, il est à noter qu'il y a toujours, dans toute évolution, dans toute transformation, dans toute suppression d'un process ou d'un produit, des effets induits. C'est-à-dire que supprimer par exemple des phytosanitaires sans avoir par exemple l'alternative pour effectuer le même travail, puisque l'agriculteur a quand même un travail à réaliser et un revenu à rentrer, induit souvent d'autres risques. Alors c'est caricatural, mais supprimer par exemple un herbicide de manière rapide impose à l'agriculteur de travailler manuellement la plupart du temps, voire de travailler mécaniquement. Donc dans le premier temps, s'il travaille manuellement, il abîme un peu ses articulations, poignets, coudes et épaules, ce qui en fait déjà représente 95% des maladies professionnelles en agriculture. Donc du coup ça n'arrange pas la santé du squelette des opérateurs. Et deuxièmement, si l'alternative passe par la mécanisation, donc l'agriculteur utilise davantage de carburant carboné, c'est-à-dire du pétrole, et donc envoie dans l'atmosphère un certain nombre de gaz carboniques et de volumes de gaz carbonique très importants, et même bien plus importants que dans l'étape intérieure. Alors, je ne pose pas cette problématique en termes de choix. Le choix est sociétal, ce n'est pas la MSA de faire le choix. Nous, simplement, on alerte, donc nous sommes aussi un organisme d'alerte sur les effets induits, les effets annexes qui peuvent apparaître lorsque on fait évoluer trop rapidement une technique ou un progrès, ou lorsque le citadin, et puis c'est le cas actuellement de la société actuelle, et elle a raison, pousse vers la suppression très rapide des intrants. Donc voilà, je voulais juste faire apparaître le rôle de sentinelle
et de remonter l'information au pouvoir public de la MSA pour que quelque part les problématiques soient réglées non pas par une intervention directe sur l'opérateur, mais par une prévention primaire. Pour nous, l'essentiel, c'est de trouver un process alternatif fiable et n'ayant pas des effets induits sur l'opérateur. Voilà en gros l'opposition de la MSA sur la thématique des risques chimiques. Alors, après, bien sûr, il y en a d'autres. Les phytovictimes, notamment, a parfaitement raison quand elle est venue d'ailleurs auprès de la MSA pour nous dire le suivi des personnes atteintes de maladies professionnelles est un peu long et surtout la MSA ne donne pas suffisamment d'informations sur l'évolution de leur dossier. Alors effectivement, on a acté un cahier des charges des phytovictimes pour que ce processus fonctionne bien mieux que ce qu'il était. Alors il faut dire que ce processus est contraint par des délais réglementaires qui sont incontournables. Ceci étant, on a acté au moins de donner des informations régulières aux personnes qui ont déclaré les maladies pour qu'elles ne se sentent pas délaissées dans le processus de reconnaissance. Donc ça, c'est une chose. Et donc nous travaillons avec Phytovictimes et ils nous ont d'ailleurs invités à leur dernière assemblée générale où nous avons pu nous exprimer sur notre travail que je viens de brièvement, mais alors très brièvement, de résumer ici.